Quand Hans et Maria avaient compris que leur ferme et leurs 8 vaches représentaient un fléau pour l'humanité, ils étaient restés quelques instants ahuris. Devant eux, le responsable du BCGES, Bureau de contrôle des gaz à effet de serre, et un scientifique emmailloté dans une combinaison en plastique blanc venaient de rendre en anglais leur verdict. Les flatulences bovines produites par cette petite exploitation représentaient quotidiennement en méthane des émanations équivalentes à celles de 3 automobiles en CO2. Hans, la tête rougeaude, écarquillait les yeux, et Maria, sa femme, demandait « Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal ?» Heureusement, le troisième homme, un envoyé du ministère de l'Agriculture rugène, s'efforçait de les rassurer. Phrase après phrase, il traduisait les explications des experts en langue locale, sur un ton protecteur et plein de conviction. Une équipe de télévision filmait leurs échanges et permettait d'apercevoir en arrière-plan les travées de l'étable où 8 vaches s'alignaient sous les poutres en bois. L'une d'elles venait de lever la queue pour déverser un puissant jet d'urine, et l'opérateur crut bon d'effectuer un zoom pour montrer aux téléspectateurs combien la pollution était à l'œuvre dans cet élevage de moyenne montagne. « Quand même, je comprends pas, renchérit le fermier. » Affublé d'un chapeau traditionnel et d'une lourde veste tachée par la terre, il refusait d'entendre la réalité et se défendait dans son sabir paysan que l'envoyé du ministère traduisait simultanément pour les 2 experts. « Je comprends pas, on a toujours élevé nos bêtes comme ça par ici, et on n'est jamais tombé malade. » Le responsable du BCGES, dans son costume impeccable, rectifia. « Non, monsieur Schweitz, que vous n'êtes pas malade, et vous n'avez rien fait d'illégal, mais la planète est malade, et vous aggravez sa maladie sans le vouloir. C'est pourquoi elle va si mal. Chaque jour, le méthane s'accumule dans l'atmosphère et met la survie de notre espèce en danger. » La fermière poussa une sorte de beuglement. « Et vous dites que c'est la faute à nos bêtes ?» La caméra scruta de nouveau les grosses vaches de Rugénie, reconnaissables à leur pelage roux. Elles-mêmes, relevant la tête de leur mangeoire, se tournaient parfois et tentaient de comprendre pourquoi ces gens s'agitaient. Mais leur queue battant les mouches laissait imaginer la quantité de germes et de bactéries accumulées dans cet enclos. Pour calmer les esprits, l'émissaire gouvernemental reprit la parole. « Vos vaches ne sont pas plus responsables que les autres, monsieur et madame Schweitz. C'est l'ensemble des exploitations qui ont chacune leur part de responsabilité, et c'est l'atmosphère qui trinque. » Puis, comme pour faire retomber la tension, il énonça sur un ton lyrique « C'est pourquoi le ministère de l'Agriculture rugène, dans le cadre de la candidature à l'Union, a mis en œuvre ce programme pilote auquel nous vous proposons d'adhérer. » Derrière lui, le responsable du BCGES approuvait gravement, tandis que le cosmonaute examinait une sorte de compteur Geiger conçu pour mesurer l'intensité du méthane bovin. Particulièrement difficile à convaincre, Maria en vint alors à la question qui la préoccupait. « Et ça va nous rapporter quoi ?» « Ne pensez pas comme ça, madame Schweitz, s'offusqua l'envoyé du ministère. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de promouvoir une agriculture responsable. Je puis toutefois vous garantir que ça ne vous coûtera rien, car vous figurerez parmi les premiers agriculteurs à rejoindre ce programme. » Sur un ton péremptoire, il ajouta « Vous avez besoin d'une exploitation durable. » « Ça fait pourtant un moment qu'elle dure, répliqua le fermier. D'un geste, il désigna cette masure de bois, de terre et de pierre, où le grenier à foin et la chaleur des vaches assuraient la chaleur de la maison, tandis que le fumier fertilisait les cultures alentours. Les choses, toutefois, n'étaient pas si simples pour le fonctionnaire gouvernemental que rien ne détournait de son effort de persuasion. Peut-être, mais si vous ne signez pas, cela vous coûtera une fortune de vous mettre aux nouvelles normes et vous serez contraint de fermer boutique.